Et c'est parti pour Smart Bourse et nous commençons comme chaque lundi avec le plan de trading. Un plan de trading accompagné par Romain Daubry, membre de la cellule Info d'experts chez Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. On va tenter de regarder un petit peu au niveau technique, comme chaque semaine, ce que nous disent les marchés financiers. On a vu un rebond en fin de semaine dernière, un peu plus de 3% vendredi sur le CAC 40 notamment. Un rebond qui allait presque à l'encontre, enfin vous allez nous le dire, de ce qu'on se disait le lundi, puisque le lundi on mentionnait un manque d'intérêt des investisseurs et le vendredi on voit le marché remonter. Est-ce que ça veut dire que l'intérêt est revenu, Romain ? Alors en fait c'est pas à l'encontre, c'est qu'il n'y avait pas d'intérêt, donc une page blanche en fait à ouvrir. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de pression baissière depuis le mois d'avril sur les différents indices mondiaux, notables sur le futur CAC 40 aussi, avec une ouverture d'intérêt sur le CAC 40, sur le futur, au fur et à mesure de la baisse, contre 6680, 6545 points et puis 6315, 325 points. Quand on est arrivé à l'échéance le 17 juin, la position ouverte a diminué, c'est-à-dire que les opérateurs ont abandonné, ont laissé mourir une partie de leur position vendeuse. Une partie, puisqu'il y a une quinzaine à une vingtaine de pourcents de la position qui n'a pas été reconduite, donc ça a laissé ouvert un champ de possibles pour construire cette nouvelle échéance. Et on a vu toute la semaine, en fait, le marché accumuler au-delà d'un niveau, 5838 points, et puis décider, après cette zone d'accumulation, de sortir par le haut, au-delà de cette zone d'accumulation. Alors c'est un rebond qui est assez fragile pour l'instant. D'accord. On le voit, on le note notamment grâce au volume. Les volumes quotidiens étaient de l'ordre de 3,5 milliards. Vendredi, on a progressé de 3,26% sur l'indice CAC 40 dans un volume de 3,7 milliards. C'est-à-dire qu'il y a plus absence de pression baissière et des vendeurs qui sont plus en retrait pour l'instant, qui n'ont probablement pas disparu, qui se manifesteront probablement, pourrait se manifester un peu plus haut, aux alentours de 6300, 315 points. Probablement, ça peut être un niveau à surveiller. Et puis, un intérêt sur le futur CAC 40 qui est toujours faible, puisqu'on a rebondi vendredi toujours avec destruction d'intérêt sur le futur CAC 40. 5000 contrats futurs ont été détruits au cours de la progression de 3,26%. Ça signifie qu'il n'y a non seulement pas eu de soutien, mais probablement des rachats de short aussi, donc une partie de la position vendeuse qui a été débouclée. Donc ça donne la main légèrement aux vendeurs. On constate qu'il y a eu des points d'entrée intéressants sur des valeurs de croissance qui étaient en retard et qui étaient vraiment qui ne présentaient, que les opérateurs ne recherchaient pas depuis plusieurs semaines. Donc il s'est passé quelque chose de ce côté-là aussi. Reste que les volumes sont assez timides pour l'instant et qu'il va falloir construire et étayer ce mouvement. Donc les indices, et c'est un peu ce qu'on présentait, tentent de stabiliser. Ils le font pour l'instant. On a au-dessus de nous des grosses résistances qui vont être difficiles à déborder. Et il va falloir construire ce mouvement-là. Le game changer est l'élément important, à mon avis, des semaines à venir, même si la semaine va être très chargée côté macroéconomique. Ce sera probablement les publications des entreprises, les publications trimestrielles des entreprises qui commencera à partir du 14 juillet prochain pour les bancaires aux États-Unis. Donc c'est pas un retour en force des acheteurs, finalement, ce qu'on a vu en fin de semaine dernière. C'est juste que les positions vendeuses ont un petit peu laissé respirer le marché en fin de semaine. Exactement, c'est très, très bien résumé. Alors, donc du coup, on va regarder quand même un petit peu dans le détail des différents graphes. On peut commencer aux États-Unis avec le S&P 500, par exemple. Est-ce que, du coup, ces résistances dont vous nous parliez est difficile, donc du coup, à enfoncer. Est-ce qu'on se rapproche de ces résistances, par exemple ? Alors déjà, ce qu'on a fait de très important, c'est qu'on a réussi à combler le gap hebdomadaire du 13 juin. On a réussi à clôturer la semaine au-delà de ce gap. On va probablement osciller autour de ce niveau-là. Mais ça, c'était un signe très négatif pour le marché. Et on l'a fait aux États-Unis. On est en train de le faire, on va le voir sur les indices européens. On n'y arrive pas pour l'instant. D'accord. Donc ça, c'est un premier niveau important. Reste que sur le S&P, qu'on regarde dans les hebdomadaires ici, on est repassé au-dessus des 38-20% de retracement de toute la hausse Covid, des 38-20 de Fibonacci. Mais on a au-dessus de nous ce plafond de verre, cette zone qui est située autour de 3992 à mon sens, qui va être vraiment autour de ce niveau-là, très très importante à déborder. Et encore derrière, 4132 qui est aussi un niveau important. Donc tous ces niveaux-là pourraient voir le retour des vendeurs structurels. C'est possible, on va le voir, on le déterminera en fonction des résultats des entreprises. Donc pour l'instant, stabilisation, du mieux à court terme, mais pas de signaux haussiers très forts dans l'immédiat, même s'il s'est passé quelque chose, il y a un coup d'arrêt dans la tendance baissière, clairement. C'est ça, on a comblé le gap, mais ce n'est pas suffisant pour repartir en tendance haussière. Et vous voyez les structures au-dessus sur le S&P qui ont formé le retournement baissier, elles se sont mises en place en plusieurs semaines. Là, pour l'instant, on n'a pas de structure de retournement. On a un coup d'arrêt sur une bougie hebdomadaire dans une tendance baissière qui était lourde. Donc il va falloir reconstruire de toute façon. Et le marché, pour qu'il puisse repartir, va avoir besoin de construire des figures, sinon équivalentes, en tout cas un peu plus solides. Ça, c'est pour le S&P 500. Que nous dit le Nasdaq 100, donc du coup avec une coloration plus technologique, Romain ?
plus technologique. Et là, on a zoomé un petit peu, on regarde le Nasdaq en graphique journalier, c'est pour voir les cibles du rebond possible. 2 gaps d'affilée, un gap de rupture probablement en début de semaine dernière, et puis le gap de vendredi qui était important, qui pourrait être donc un gap de continuation dans la tendance. D'accord. La théorie des gaps nous indique que c'est probablement la moitié du parcours, ce gap de continuation, et on peut aller cibler, ça nous envoie parfaitement sur cette résistance à 12 525 points. Donc situé entre ce gros niveau, 12 190, 12 910, qui avaient été des niveaux d'accélération baissière, qui sont des niveaux de retournement. Donc d'aller être réinstallé là-dedans, ce serait déjà très bien, de consolider un petit peu là-dedans. Et on voit qu'il y a des points d'entrée sur certaines valeurs, des doubles bottoms qui se mettent en place sur des valeurs comme Amazon par exemple, des titres qui peuvent représenter de l'intérêt pour le moyen long terme. Reste que on sait que ce sont des titres qui sont pénalisés par le contexte de hausse des taux actuels et donc qui peut-être on va avoir du mal à performer. Il va falloir construire tout ça dans le temps. Même s'il y a des points d'entrée pour le moyen long terme, il va falloir prendre son temps. Il n'y a pas d'urgence dans le marché à rentrer. Et alors vous nous disiez quand on parlait du S&P 500 que donc du coup on avait du mal à combler les gaps en revanche sur les indices européens. Ça se voit sur l'Eurostoxx par exemple ou Ça se voit sur l'Eurostoxx. On a tenté de le combler ce matin. J'ai essayé de prendre la photographie le plus tardivement possible dans la matinée. Là, vous avez un graphique hebdomadaire de l'Eurostoxx qui ouvre avec un nouveau petit gap haussier ce matin en hebdomadaire. Ça, c'est plutôt pas mal. Et vous voyez qu'il s'attaque au gap du 13 juin et la bougie du jour, pour l'instant, en tout cas, on est qu'en début de semaine, eh bien, bute à l'intérieur de cette zone de gap. Donc là où les indices américains ont réussi à faire l'effort et à clôturer au-delà, nous, on est juste en train de s'y attaquer pour l'instant. Sur l'indice parisien, c'est un peu pareil. On a frôlé à une dizaine de points près le pied du gap, mais on n'a pas réussi à le combler pour l'instant. En tout cas, il faudra le voir avec l'ouverture des marchés américains et la suite. Et puis on voit au-dessus cette zone de résistance forte, 3618, 3676. Il y a un niveau intermédiaire, 3706, c'est moins important, mais toute cette zone de résistance est importante et elle est chapeautée par cette ligne de tendance baissière de long terme qu'on avait tenté de déborder au mois de mai, sur laquelle il y avait eu un échec et cette accélération baissière. Donc, tout ça, ça va être des niveaux qui vont être probablement travaillés, observés et assez techniques dans les jours qui viennent. Encore une fois, avec des volumes qui, en Europe, sont assez faibles et assez moyens, contrairement aux volumes aux États-Unis. Et alors, je mentionnais au début de notre entretien le rebond du CAC 40, un plus de 3% vendredi. Que nous dit le futur CAC 40 là pour le coup? Est-ce qu'on a l'espoir de repasser en tendance haussière ou l'analyse technique nous dit l'inverse? Elle nous dit qu'on est déjà revenu en zone de neutralité, ce qui est pas mal. On était dans la zone d'alerte, on avait mis notre niveau de retournement à 5724 points. Et en 2 séances, si je comprends bien ce qu'on voit sur le graphique. Complètement. Là, c'est un graphique du futur CAC 40 en 14 heures. On utilise 14 heures parce que c'est le temps d'une cotation du futur CAC 40 qui ouvre à 8 heures et qui clôture à 22 heures. Donc ça donne plus d'indications. Et on voit grâce à ce graphique en 14 heures qu'on s'est appuyé 7 fois sur le niveau de 5838 points, qui était un niveau intermédiaire qui devient un niveau important, qui sera le niveau d'alerte si on devait aller le retester. On réintègre, donc on déborde 6037, qui était notre pivot pour repasser en zone de neutralité. On est donc au milieu de cette zone de neutralité. On n'arrive pas à aller combler ce gap. Pour l'instant, on n'y est pas parvenu encore, ce qui est à 6159 de mémoire. Et il faudrait se réinstaller au-dessus, dans l'idéal au-dessus de 6177. Et puis, on a ce gros plafond de verre, 6315 points, sur lequel il peut y avoir des bagarres aussi importantes à nouveau. C'est au-dessus de ce niveau-là, en clôture et sur plusieurs clôtures, qu'on pourrait considérer qu'on repasse en tendance haussière. On n'en est pas encore là. Il va falloir, encore une fois, étayer tout ce mouvement. Et voir du coup un peu plus d'acheteurs potentiellement arriver sur probablement les marchés financiers. Même si on voit qu'il y a un peu d'intérêt, que bien, comme l'annoncent les gestions, ils ont envie de reprendre un petit peu de risque sur ces niveaux-là, mais ils le font de façon prudente et on le voit, ça se traduit dans les volumes. Côté matières premières, alors matières premières qui ont fait beaucoup parler d'elles ces derniers temps, on a vu un recul notamment d'un certain nombre d'entre elles, notamment sur les métaux industriels ou une stabilisation sur le pétrole ou en tout cas ce matin après des semaines un peu plus agitées. Que nous dit le CRB, Romain? Le CRB donc, qui est un panier de 19 matières premières composé de pétrole à 25%, de gaz à 5%, donc eh bien, a évolué au sein d'un biseau, de haut de marché, un biseau donc, qui traduit l'épuisement du mouvement avec un gap de rupture hebdomadaire en début de semaine dernière qui donc nous indique la fin du mouvement haussier sur le CRB pour le moyen terme en tout cas, et donc probablement peut-être pas une baisse très marquée, mais une possible évolution dans un trading range, donc qui pourrait mener donc entre 24,47, 27,57. On préserve ce matin le niveau de 26,50 qui est un niveau intermédiaire. Si on avait des extensions baissières, on pourrait descendre jusqu'à 23,36 sur ce panier. Donc c'est un Lixor ETF qui représente le CRB. En tout cas, la dynamique haussière qui est en place depuis plusieurs semaines est arrivée à un sommet et probablement on ne verra pas de nouveaux points hauts tout de suite. Donc
peut-être cette détente du côté des matières premières permet aussi au marché de réaccélérer un petit peu. Et alors justement, parce que vous êtes venu également avec le graphique du Nasdaq Biotech, le Nasdaq Biotech dont on parle quand même depuis plusieurs jours, où on sent un léger regain d'intérêt pour cette thématique après l'avoir laissé de côté quand même pendant plusieurs semaines. Plusieurs mois. Le Nasdaq Biotech évolue sous une ligne de tendance baissière de long terme maintenant, et ce graphique hebdomadaire montre que déjà qu'on s'intéresse et qu'on va jeter un œil à un actif qui a pris 9% au cours de la semaine dernière, donc c'est significatif. Après un double bottom, 2 appuis à plus d'un mois d'intervalle sur un niveau de support important, 3340, et qui s'attaque à un niveau de résistance important. Alors, le débordement de 3855 et de la ligne de tendance baissière qui est située aux alentours, je vous ai mis le support intermédiaire, 3962, permettrait au Nasdaq Biotech d'accélérer. Il va peut-être falloir consolider un peu cette hausse de quasi 10% sur une semaine, mais il se passe quelque chose aussi, et il y a de l'intérêt sur ce secteur-là qui était très très en retard et très oublié depuis quelques temps. Donc, voilà, des signaux d'amélioration, on en cherche dans un marché qui était un peu déprimé. Et alors, pour conclure, Romain, on n'a pas de graphique pour le coup, mais votre avis sur l'or, on en parlera dans un instant, sur notamment ce retour potentiel d'investisseurs, l'or qui normalement a un rôle de valeur refuge dans des contextes un petit peu d'incertitude. Vous continuez, vous, à voir un potentiel dans l'or ? Oui, dans l'or et dans l'argent, ce sont deux actifs alors pour des raisons différentes, mais l'or, oui, devrait et réussit à se stabiliser au-dessus de 1814 $ l'once. On aimerait bien l'accélération au-delà de 1836. Ça fait partie des actifs qu'on surpondère aussi dans l'immédiat, étant donné que oui, il y a un foyer et un peu d'intérêt, mais le mouvement a du mal à se déclencher. De la même façon sur l'argent, qui lui, en revanche, devrait être utilisé qui est utile dans le secteur de l'industrie, et qui, à mon avis, sous-performe par rapport à ce qui pourrait l'être dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup, Romain Aubry, de nous avoir accompagnés une fois encore pour le plan de trading. Je rappelle que vous êtes membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Bourse.